Désolé, Monsieur Joly, mais on va prendre un petit peu plus de temps sur ces sur ces deux points. Donc, il s'agit du compte administratif 2012. Donc, le compte administratif est un document budgétaire de synthèse qui retrace l'ensemble des résultats comptables d'un exercice. Il constitue la traduction chiffrée de la mise en œuvre du budget municipal. Il présente un résultat identique à celui du compte de gestion, document établi par Monsieur le trésorier principal de Villeneuve-Saint-Georges, comptable municipal. Alors, concernant le compte administratif de la ville, l'exécution du budget 2012 donne le résultat suivant. En section fonctionnement, une dépense de 47 106 154,01 € et en recette 48 706 525,67 €, soit un solde excédentaire de 1 600 371,66 €. En section d'investissement, la dépense est de 10 406 050,69 € et en recette de 10 366 352,61 €, soit un solde déficitaire de 39 698,08 €. Les restes à réaliser de la section investissement s'élèvent à 4 116 177,97 € en dépenses et 5 957 010,11 € en recettes, soit un solde de 1 840 832,14 €. Le besoin de financement de la section d'investissement est déterminé par le cumul des soldes déficitaires 2012, soit un peu plus de 39 000 €, et un antérieur reporté de moins 3 590 000, etc. Et le solde des restes à réaliser, soit plus 1 840 000 et quelques euros, donc il s'élève à, au total, 1 789 729,23 €. Le résultat d'exécution budgétaire est égal au résultat cumulé 2012 et de la reprise antérieure, diminué du besoin de financement de la section d'investissement. Le résultat d'exécution budgétaire est ainsi obtenu et s'élève à 3 201 360,29 €. Il sera repris en section de fonctionnement du budget primitif 2013. Alors, concernant l'exécution budgétaire, en dépenses, le montant des dépenses réelles du compte administratif 2012 est de 46 264 870,16 €, en progression de 4% par rapport au compte administratif 2011. Les charges générales, donc le chapitre 011, sont de 14 171 456 €, donc en progression de 2,5%. Les principaux postes sont la restauration scolaire, les ordures ménagères et énergie, qui représentent 47% des charges et augmentent près de 5%. Les études engagées ou réalisées en 2012 se répartissent de la façon suivante. L'aire de mise en valeur de l'architecture du patrimoine, donc la VAP, le programme local de l'habitat, l'aménagement du secteur de la Pologne, la révision du PLU, les études urbaines du quartier nord. Les crédits destinés à l'entretien du patrimoine, tant en ce qui concerne les fournitures nécessaires aux régies que les crédits d'intervention des entreprises, se sont élevés à 715 000 €. Ceux destinés aux espaces publics représentent près de 1 700 000 €. Les charges du secteur enfance, scolaire, jeunesse et sport représentent près de 5 millions d'euros, soit 35% du chapitre charges générales. Et en charge de personnel, nous sommes aujourd'hui au montant de 28 333 945 €. La variation du SMIC est de 2,3% au cours de cette période et a impacté les salaires de base. La variation du GVT annuel est estimée à 2%. Donc la poursuite de résorption de l'emploi précaire, le renforcement de certains secteurs clés, tout ce qui est patrimoine, PNR 4, développement durable, DRH, etc., ainsi que l'augmentation des cotisations retraite de 0,5%, contribuent à la progression globale du chapitre. Les autres dépenses de gestion, donc tout ce qui est chapitre 65,
Euh, Ce chapitre intègre le contingent incendie pour 572 328 euros, la subvention pour équilibrer le budget du théâtre de 240 000 euros et un crédit de 506 951 euros versé aux associations. Le CCAS a perçu une subvention de 850 000 euros. Concernant les charges financières, elles se sont élevées à 1 025 869 euros. Il s'agit principalement des intérêts de la dette. Les dépenses d'équipement, donc pour les dépenses d'équipement, les acquisitions de terrain et de bâtiments se sont élevées à 1 498 900 euros. Ces acquisitions foncières sont en partie celles des berges de Lierre et sont subventionnées à 80% dans le cadre des espaces naturels sensibles. En 2012, pour la première année, la ville a versé une subvention à l'OPH donc de 768 000 euros afin d'aider l'office à réaliser les travaux nécessaires au maintien de son patrimoine bâti. Donc, c'était dans le cadre de la convention avec la CG2ES. Nous en avons déjà parlé. Les moyens donnés aux services municipaux pour la réalisation de leur mission représentent près de 700 000 euros. Renouvellement de véhicules, matériel de voirie, d'espaces verts, acquisition de mobilier scolaire et autres. Les travaux inscrits au chapitre 23 ont représenté 5 135 888 euros en dépenses pour 2012. Il restait à réaliser 3 709 821 euros au 31 décembre 2012. Il s'agit de travaux importants en cours de réalisation, comme l'accessibilité de l'hôtel de ville, la prolongation des travaux d'enfouissement des réseaux sur l'axe de bus J1, J2, l'aire des gens du voyage. 2012 a vu l'achèvement de travaux tels que la passerelle de la RN6, les voiries de l'axe J1, G2 avenue Anatole France, le square de la Mare, le terrain synthétique du stade Brossolette, les toitures de l'école Berthelot. Les travaux concernés aux écoles se sont... Pardon ? Les travaux consacrés aux écoles se sont élevés à 480 000 euros. Il s'agit essentiellement de travaux d'étanchéité, de remplacement de menuiserie extérieure, de remplacement de faux plafonds, de changement de chaudière. Ils devraient apporter un meilleur confort et réduire les dépenses énergétiques. S'agissant des recettes, donc les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 48 706 525,67 euros. Parmi les recettes diverses, on peut noter le chapitre 013, atténuation de charges, qui intègre le remboursement de notre assureur Dexia pour les absences causées par les accidents de travail, les indemnités journalières des agents en congé maladie, les régularisations de salaires indus, les participations de la CPAM pour le personnel médical du centre Henri Drey et fonds de compensation du supplément familial. Le chapitre 70, donc les produits des services, comprend essentiellement les participations familiales aux activités périscolaires, donc tout ce qui est restauration, centre de loisirs, colonies, etc., en augmentation de 4%. Les consultations du centre médical de santé représentent 357 000 euros. Le chapitre 73, impôts et taxes, représente 58% des recettes réelles de fonctionnement. La fiscalité directe locale, donc tout ce qui est taxes d'habitation foncière, cotisation foncière des entreprises, représente désormais 36% des recettes réelles de fonctionnement. La taxe d'habitation représente 50% de la fiscalité directe. Les bases de la taxe d'habitation de notre ville sont les plus faibles du Val-de-Marne. Ainsi, malgré un taux élevé, le produit de la taxe d'habitation reste faible pour Villeneuve-Saint-Georges, soit 292 euros par habitant. Le calcul de la taxe d'habitation est lié au revenu à Villeneuve-Saint-Georges, donc 52% des foyers sont non imposables. La taxe foncière bâtie représente 35% de la fiscalité directe. Les bases de la taxe foncière sont les plus faibles des communes du Val-de-Marne. Notre ville perçoit un produit de taxe foncière de 197 euros par habitant. La cotisation foncière des entreprises représente 15% de la fiscalité directe. Avec un taux de 26,11%, notre ville se situe parmi la moyenne des villes du département. Outre la fiscalité directe, le chapitre 573 intègre d'autres produits, tels que le Fonds national garanti versé par l'État, donc qui représente 1 709 994 euros, en compensation de la perte du produit fiscal occasionné par la réforme de la taxe professionnelle, sans augmentation depuis sa création. Et le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, 2 94 617 euros, qui a évolué de près de 400 000 euros en 2012. Les ressources de la commune liées aux droits de mutation ont diminué de 300 000 euros.
Les dotations et participations sont donc dans le chapitre 74. Donc la DGF de 9 241 000 euros a légèrement diminué en 2012. La dotation de solidarité urbaine de 2 619 745 euros progresse en fonction du rang de classement de la ville, 105e rang en 2012. Le rang est attribué en fonction des indices synthétiques qui intègrent chaque commune, donc le potentiel financier, le nombre de logements sociaux, le nombre de personnes couvertes par les allocations de logement et le revenu par habitant. En 2012, la ville a perçu 2 fois la dotation de compensation des nuisances aéroportuaires, donc soit 290 477 euros pour 2011, donc en retard, et 298 215 euros pour 2012. Ce fonds était versé avec une année de décalage depuis 2009. La ville a encaissé également des subventions, dont les plus importantes sont 1 418 000 euros de la CAF, qui contribue au fonctionnement de la crèche et des centres de loisirs, notamment au contrat enfance-jeunesse. 240 000 euros au titre d'actions menées dans le cadre de la politique de la ville et la réussite éducative, 65 000 euros au titre de soutien aux actions entreprises pour la collecte sélective, donc avec éco-emballage. En investissement, 983 600 euros de la région au titre de différentes opérations d'équipement, donc la passerelle, le stade Brossolette, le bassin de recyclage de la piscine, et 56 000 euros du département pour un solde de subvention de la passerelle. Enfin, la ville a eu recours à l'emprunt pour un montant de 5 19 600 euros. Donc le compte administratif, alors voilà pour le compte administratif de la ville. Et si vous le permettez, j'enchaîne tout de suite sur le compte administratif du théâtre. Les montants des dépenses pour l'exercice 2012 s'élèvent à 296 322,10 euros pour un montant des recettes de 310 635,47 euros. Donc 18 292,14 euros d'excédent de fonctionnement reporté. Les recettes propres du théâtre s'élèvent à 51 908,45 euros. La subvention d'équilibre versée en 2012 sur ce budget annexe s'élève à 240 000 euros. L'excédent global, donc de 14 313,37 euros, sera repris au budget 2013. Voilà, mes chers collègues, pour une présentation des comptes administratifs de la ville et du théâtre. Merci Daniel.